Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle va parler de vaginisme et grossesse. Donc ça va surtout s'adresser aux femmes qui souffrent de vaginisme et qui se demandent est-ce que déjà on peut tomber enceinte en ayant du vaginisme et qui se posent des questions sur comment est-ce que le suivi se passe. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sûrement qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est totalement déraisonnable de vouloir tomber enceinte alors qu'on a du vaginisme parce que le suivi sera compliqué, l'accouchement sera compliqué. Mais en fait, faut pas se leurrer, il y a vraiment beaucoup de femmes qui accouchent en ayant du vaginisme et qui se posent ces questions-là. Donc plutôt que de faire semblant ou d'accuser ces femmes qui veulent tomber enceinte en ayant du vaginisme, c'est peut-être mieux de répondre à ces questions. Donc à la question est-ce qu'il vaut mieux guérir avant de tomber enceinte, j'ai envie de vous dire ça vous regarde. Donc voilà, tout ça pour dire c'est votre décision, personne ne doit prendre cette décision à votre place et juste ce qui est important c'est d'avoir conscience des éventuels inconvénients qu'il peut y avoir. Après avoir dit tout ça, finalement, est-ce qu'on peut tomber enceinte en ayant du vaginisme? La réponse est oui. Et comment est-ce qu'on peut faire pour tomber enceinte quand on n'arrive pas à avoir de rapport sexuel avec pénétration? En fait, il y a deux méthodes principales, en tout cas, qui est utilisée. Donc, soit c'est l'éjaculation à l'entrée du vagin, et à ce moment-là, en fait, les spermatozoïdes, c'est la glaire cervicale s'occupe à faire remonter les spermatozoïdes jusqu'au col de l'utérus, etc. Ou alors la fameuse méthode de la pipette, donc c'est une pipette, il y a des femmes par exemple qui prennent les pipettes de Doliprane là vous voyez, et qui mettent du sperme dedans et qui le rentrent dans leur vagin et qui font rentrer le sperme comme ça dans leur vagin. Je précise quand même que ça marche pas à tous les coups. C'est vrai qu'il y a des femmes chez qui ça marche, d'autres chez qui ça marche pas. Mais bon, en tout cas, ça c'est en général les méthodes qui sont utilisées. Ok, vous êtes enceinte, tout va bien, et maintenant la question c'est comment est-ce que le suivi gynécologique se passe. Déjà premier conseil, vraiment parlez-en avant, au premier rendez-vous, parlez-en à votre sage-femme ou à votre gynécologue, ou même au téléphone hein, quand vous allez prendre rendez-vous, parlez-en avant, comme ça si c'est déjà un gynéco qui a déjà rencontré ce genre de patiente, ce sera beaucoup plus facile pour vous, ou alors sinon si c'est quelqu'un qui finalement ne s'y connaît pas trop, vous pourrez toujours vous réorienter vers un autre professionnel de santé. Mais en tout cas, vraiment, parlez-en avant. Le but, c'est qu'il y ait une relation de confiance, ok? Ensuite, pour ce qui est des touchés vaginaux, sachez qu'ils ne sont pas systématiques. Et en plus de ça, ils ne sont pas obligatoires, ok? Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir, en général, on a un rendez-vous par mois, en tout cas ça dépend, vous n'allez pas avoir de toucher vaginal à chaque fois. Donc c'est déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, ils ne sont pas obligatoires. Donc si vous ne souhaitez pas vous faire examiner, vous avez le droit de refuser. Après, bien sûr, il peut y avoir des cas où c'est très 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 recommandé d'avoir un toucher vaginal parce qu'il faut vérifier quelque chose. Et puis à ce moment-là, vraiment, essayez de vous détendre un maximum. Parlez-en, comme je vous ai dit, à votre gynéco ou sage-femme et demande-lui de vous expliquer ce qu'il fait, à quel moment est-ce qu'il rentre, de vous accompagner au mieux pour respirer, pour vous détendre. Ça, dans tous les cas, même je pense même quand on souffre pas de vaginisme, dans tous les cas, c'est important. Mais dans votre cas, ça l'est encore plus. Mais bref, en tout cas, soyez rassurés, personne ne vous forcera en fait à avoir de toucher vaginal. Après, c'est encore une fois de votre responsabilité, donc c'est à vous de voir voilà, ce que vous pouvez accepter ou pas, comment est-ce que vous voulez que les choses se passent. Donc une fois arrivé à la maternité, la grossesse s'est bien passée, et puis c'est le jour J hein, de l'accouchement. Comment est-ce que ça se passe? Donc déjà, encore une fois, parlez-en à l'équipe médicale. Et ça va vraiment leur permettre de vous prendre en charge de la meilleure des manières. Et j'ai une amie d'ailleurs qui est sage-femme, enfin qui est étudiante sage-femme, et qui m'a dit que vraiment c'était écrit en rouge sur les dossiers. Donc c'est quelque chose qui est visible, qui est connu par l'équipe médicale. Et c'est juste pour pas que ce soit une surprise si jamais il y a un changement d'équipe. Je sais pas si vous arrivez le soir et que vous accouchez le matin. En tout cas, c'est un changement d'équipe, que ce soit quelque chose qui soit su par l'équipe médicale et pour que la prise en charge soit faite au mieux. Donc n'ayez pas honte en fait de dire que vous avez du vaginisme, hein. C'est quelque chose qui est courant et c'est quelque chose qui est quand même bien connu maintenant. Et pour vous donner mon exemple, moi qui avais déjà guéri du vaginisme quand j'ai accouché de mon fils, j'en ai quand même parlé à ma sage-femme.
parce qu'elle avait senti quand même que j'étais pas à l'aise à 100%, hein. Et j'en ai quand même parlé enfin, je lui en ai parlé du coup. Et franchement, ça s'est super bien passé, quoi. Elle a vraiment fait attention à ça, elle m'expliquait. Vraiment, elle m'a super bien accompagnée. Donc, vraiment, même si vous avez guéri du vaginisme, n'hésitez pas à en parler quand même pour que vraiment ils prennent un maximum de pincettes, quoi. Et donc, au niveau des touchés vaginaux, comment est-ce que ça se passe à la maternité? Pareil, c'est pas obligatoire. On ne va pas vous forcer. Néanmoins, en général, il y a besoin quand même de faire un toucher vaginal avant de mettre la péridurale, parce que la péridurale, elle ne se met pas à n'importe quel moment. Donc, il y a besoin de savoir si vous êtes suffisamment dilaté. Mais après, sachez aussi que dans tous les cas, un toucher vaginal, quand on est en train quand on est en travail, qu'on a les contractions, c'est jamais agréable, qu'on souffre de vaginisme ou pas. Au pire, dites-vous que ce sera vraiment l'ultime toucher avant d'avoir la péridurale. Et une fois que vous aurez la péridurale, ou en tout cas si vous souhaitez l'avoir, hein, une fois que vous aurez la péridurale, ce sera top. Vous n'allez plus rien sentir. Les touchés vont être hyper faciles. Vraiment, vous ne sentirez plus rien. Donc voilà, c'est peut-être juste le moment où vous devrez un petit peu prendre sur vous. Et encore, comme je vous ai dit, ça dépend. Mais voilà, après la péridurale, franchement... En tout cas, soyez confiante. Si vous en avez parlé, que vous tombez sur une équipe qui connaît le sujet, en tout cas qui a déjà rencontré des femmes qui souffrent de vaginisme et qui accouchent comme ça, si vous vraiment vous instaurez une relation de confiance, ou en tout cas que la sage-femme instaure une relation de confiance avec vous, ça ne pourra que bien se passer. Et même si vous paniquez un petit peu, n'hésitez pas à en parler, qu'on vous rassure, etc. Alors pour finir, j'ai posé quelques questions à des femmes qui avaient accouché en ayant du vaginisme. Pour avoir des témoignages, parce que moi quand j'ai accouché j'avais déjà plus de vaginisme, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même intéressant pour que vous voyez que oui, il y a des femmes qui accouchent avec du vaginisme et voilà, chez qui ça se passe très 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 bien. Donc les questions que j'ai posées déjà c'était avec quelle méthode est-ce qu'elles sont tombées enceintes, et c'est les deux qui revenaient, donc pipette et éjaculation à l'entrée, donc comme quoi les deux sont possibles. L'autre question que j'ai posée, c'est comment se sont passés les rendez-vous gynécologiques. Et en général, ce qu'on m'a dit, c'est que bon, c'était mitigé, dans le sens où ça dépendait vraiment du professionnel qui avait en face d'elle. Quand c'était quelqu'un de très doux compréhensif, forcément, ça se passait très bien. Mais quand c'était quelqu'un de voilà, pas trop compréhensif, forcément, ça se passe moins bien. Mais ça, dans tous les cas, vaginisme ou pas, c'est valable pour toutes en fait. C'est jamais agréable de se mettre en position gynécologique et de se faire examiner. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'appeler à l'avance le gynéco ou la sage-femme pour lui dire que vous avez du vaginisme, comment est-ce que ça se passe avec ce professionnel-là. Et comme ça, si vous ne le sentez pas, ben, c'est pas grave, vous pouvez changer de professionnel de santé, c'est pas un souci. Donc, autre question, c'était comment s'est passé l'accouchement. Est-ce que c'était par voie basse ou est-ce que c'était par césarienne? Et toutes les personnes qui m'ont répondu, elles ont toutes accouché par voie basse et ça s'est bien passé pour toutes. Et comme quoi, c'est pas obligé de passer par la case césarienne quand on souffre de vaginisme, parce que souvent il y a des femmes qui pensent ça ou qui préfèrent passer par la case césarienne. Mais vraiment, dites-vous que vous pouvez accoucher par voie basse même en ayant du vaginisme. La césarienne, c'est pas quelque chose d'anodin, donc c'est pas à prendre à la légère. Et voilà, après, c'est toujours à discuter avec votre gynéco ou votre sage-femme. Après, dernière question que j'avais posée, c'est est-ce que le fait d'avoir un enfant, c'était plus important pour elle que de guérir du vaginisme? Et clairement, la réponse était oui. Pour elle, c'était plus important. Après, il y a même des femmes en fait qui ont guéri du vaginisme en accouchant, mais c'est pas systématique dans le sens où il y a même une femme en fait qui m'a dit qu'elle a accouché 2 fois par voie basse, elle a du vaginisme depuis quelques années et ça n'a jamais réglé son problème, mais il y en a d'autres aussi qui ont accouché par voie basse et chez qui ça a réglé le problème. Ne vous dites pas je vais avoir un enfant, comme ça je vais accoucher et comme ça je vais guérir du vaginisme. Ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, une bonne raison en tout cas d'avoir un enfant. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais prenez plutôt le truc à l'envers en fait. C'est plutôt, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un enfant. Le vaginisme, je verrai ça plus tard. Si j'accouche par voie basse et que je guéris du vaginisme, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, je m'occuperai de mon vaginisme après mon accouchement. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour m'envoyer un mail. Aussi, il y a ma newsletter, comme je vous l'ai dit, où j'envoie un message, un mail hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Je vous dis non pas à dimanche prochain, mais à dans 2 semaines, parce que comme c'est le ramadan, je baisse un peu la cadence. Donc voilà, bah sur ce, prenez soin de vous. Salut!